concernant l'entrepreneuriat, c'est très important et j'encourage mes frères et mes sœurs à entreprendre. C'est vraiment la voie par excellence pour vivre le verset qu'on appelle « tu seras la tête et non la queue ». La tête ici, c'est le directeur. La tête, c'est le patron. La tête, c'est la reine de la cosmétique, la reine de la restauration. La tête, c'est celui qui est aux manettes de la boîte, de l'entreprise. C'est uniquement en mettant en place l'entrepreneuriat que tu pourras vivre ce verset. Ce n'est pas dans le salariat, je le dis de manière très claire. Ce n'est pas dans le salariat. Eh oui, parce que quand tu as la tête d'une entreprise, tu peux donner la cadence. Tu peux dire qu'on commence à midi. On va louer le Seigneur Jésus de 8h à midi et après on commence à travailler. Ils vont tous exécuter à la lettre parce que tu es la tête. Vous voyez, l'entrepreneuriat est aussi un moyen d'évangéliser. Et oui, parce qu'on a besoin des femmes d'affaires, des hommes d'affaires. Le plus important, que l'argent reste à sa place. Tant que l'argent est un serviteur, il est bien. Celui qui doit s'asseoir sur le trône de ton cœur, c'est uniquement Jésus-Christ. Uniquement. C'est pour ça que tous ces chrétiens-là qui ont un problème avec les offrandes et les dîmes, en réalité, c'est même ces personnes qui sont esclaves de l'argent. Oh yes, ce que je dis, c'est très fort. Parce que quand quelqu'un est une source de bénédiction, il n'a pas de problème avec l'offrande et la dîme. Oh, je sais que certains vont dire qu'ils prêchent l'évangile de prospérité. Quand tu es riche, quand le Seigneur t'a béni, tu n'as pas de problème à donner ta dîme ou ton offrande. C'est simple. Et oui. Le Seigneur a dit, dans Acte 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner. Le bonheur réside dans le don. Je répète, le bonheur réside dans le don. Merci beaucoup, la sœur Myriam. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça. C'est pour ça que le Seigneur nous délivre de, comment on appelle ça? La main, voilà, regardez, la main, elle est comme ça, fermée. Un chrétien doit avoir une main ouverte. C'est les signes de la fin des temps. L'apôtre Paul a dit, à la fin des temps, beaucoup deviendront égoïstes. L'ego, c'est un indicateur de l'orgueil. Parce que la devise de l'orgueilleux, mon travail, mon argent, mon église, mes membres, mes fidèles. En réalité, même ce que le Seigneur te donne, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. C'est pour ça que je suis avec vous ici. Vous êtes les brebis du Seigneur. Ce que le Seigneur m'a donné, je vous le donne. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. L'évangile, c'est gratuit. Le salut, c'est gratuit. Mais l'évangélisation, c'est payant, mes très chers amis. C'est payant. On ne va pas payer l'électricité avec les feuilles de manioc. Le micro, ce n'est pas gratuit. Le pain, toutes ces choses-là, le boulanger, il a besoin de son argent. Il paie la farine comment? Je ferme la parenthèse. Revenons sur l'entrepreneuriat. Donc, numéro 1, parmi les clés pour entreprendre, prenez vos stylos et vos feuilles. On va revenir sur l'entrepreneuriat, parenthèse fermée.
Donc, la première des choses pour exceller dans le domaine de l'entrepreneuriat et entrer dans l'accomplissement de ces projets, nous devons rechercher la direction de Dieu. Donc, la première des choses, on s'assure qu'on a une alliance avec le Seigneur, qu'on a accepté Jésus-Christ comme numéro 1, maître de sa vie, 2, Seigneur, et on accepte son salut. Et on est de nouveau. La nouvelle naissance, c'est être habité par la personne du Saint-Esprit. C'est très important. Le Saint-Esprit est le guide. C'est le consolateur. C'est lui qui doit tenir le volant de ta vie. Donc, rechercher la direction de Dieu pour mettre en place ce projet. Donc, en toute chose, regardez Dieu. Je suis dans Proverbe 3, verset 6. Proverbe 3, donc je reviens sur l'enseignement sur l'entrepreneuriat. Proverbe 3, versets 5 à 6. Si vous êtes là avec moi, dites-moi Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Voilà. En tout cas, cet enseignement, j'espère que vous allez mettre en pratique les projets que vous nourrissez à cœur. Nous sommes au 3e mois de l'année. Nous sommes au 3e mois de l'année. La locomotive est lancée. Mettez en place des projets. C'est pour la gloire du Seigneur. Si vous reconnaissez que le Seigneur Jésus-Christ est votre maître, votre sauveur, vous le savez exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est pour sa gloire. Donc, Proverbe 3, versets 5 à 6. Nous sommes au 3e mois de l'année. Ça va très vite, mes chers amis, ça va très, très vite. Il n'y a pas longtemps, on a fêté Noël. On est déjà au 3e mois de l'année. Ça va très vite. L'apôtre Paul a dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Proverbe 3, versets 5 à 6. Donc, c'est le premier point en ce qui concerne la réussite dans l'entrepreneuriat selon Dieu. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà. Donc, avant de commencer un projet ou une entreprise, cherchez la direction de Dieu à travers la prière, la méditation, la mise en pratique de cette parole et le jeûne. Numéro 2, on doit avoir une vision claire parce que tout projet demande planification, tout projet demande objectif, tout projet demande la gestion des ressources humaines, la gestion des risques. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte pour réussir un projet. Donc, il faut avoir une vision claire. Donc, dans la semaine, prenez le temps de vous asseoir et de demander au Seigneur, Seigneur, comment je peux mettre sur pied ce projet? Prenez au moins 1 heure où vous réfléchissez sur les projets que vous voulez mettre en place. Asseyez-vous. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit avoir des temps de retraite. C'est très important. Les temps de retraite, ce n'est pas uniquement à la fin de chaque année. Un enfant de Dieu peut très bien prendre des temps de retraite, des retraites à la fin de chaque semaine. Donc, numéro 2, avoir une vision claire. Je suis dans Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Amen. Wow. Donc, le deuxième point pour réussir dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir une vision claire. Proverbe 29, verset 18, il est écrit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen, amen, amen. Donc, c'est très clair.
Numéro 3, pour réussir dans l'entrepreneuriat, utilisez les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Donc, effectivement, les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés vont aussi vous aider dans votre vie personnelle, dans votre vie quotidienne. C'est bien. Normalement, les dons sont donnés pour l'édification et le perfectionnement des saints. Mais les dons que le Seigneur t'a donnés te servent aussi à mettre sur pied ces projets qui animent ton cœur. Dans Proverbe 16, verset 1, on va lire Proverbe 16. Proverbe 16, à partir du verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. On n'a pas dit que ça dépend de Dieu. On a dit que ça dépend de toi. Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Donc c'est Dieu qui va donner la tangente, la direction à ce projet. C'est pour ça, avant de te lancer dans un projet, tu dois rechercher sa face pour garantir le succès de ce projet, pour que la réponse que le Seigneur va donner en face de ce projet soit favorable. Donc les talents, utilisez les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Chacun a reçu un don. Employez-le pour vous rendre utiles les uns aux autres comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Je suis au 3e point concernant la réussite dans le secteur de l'entrepreneuriat. Le Seigneur a toujours voulu que ses enfants puissent entreprendre. C'est très important. Parce que l'entrepreneuriat vous rend utile dans la société. Vous êtes au service de votre prochain. Vous créez des emplois. Vous redonnez du sourire à ce père de famille qui est au chômage. Vous redonnez du sourire à cette mère qui n'arrivait pas à nourrir ses enfants. Oui, vous redonnez goût à la vie de certaines personnes quand vous donnez un emploi. Parce qu'il y a des gens qui sont au chômage. Ils s'apitoient sur leur sort. Et si toi, le Seigneur te donne une idée lumineuse qui va éclairer l'humanité, waouh! Donc tu peux très bien être la lumière du monde au travers de l'entrepreneuriat. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Quand tu commences à témoigner le nom du Seigneur, tu dis que l'entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs CFA, c'est parce que Jésus était à la base de cette entreprise. Quand les païens écoutent ça, ils vont dire, Jésus, un chrétien milliardaire? Lui, milliardaire? Non, on va aller voir. C'est quel Jésus qu'il dit là? De quel Jésus il parle? Nous aussi, on va aller voir ça. Et oui, là, c'est toute la gloire qui revient au Seigneur. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Oh, yes! La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Dieu lui a donné la sagesse. Mais le Créateur, dans sa sagesse infinie,
Il a dit, si je ne soutiens pas la sagesse de Salomon par la richesse, non, elle sera méprisée par les rois qui viendront écouter sa sagesse. Ce que je dis, c'est très fort. Et oui, Dieu a soutenu la sagesse de Salomon. Il a dit, ce que tu m'as demandé, c'est bien. Mais de surcroît, je vais te donner la richesse. Parce que tu n'es pas le seul roi sur la terre. Mais la richesse que je vais te donner va te donner de la crédibilité aux yeux des autres rois, afin qu'ils sachent que c'est moi qui donne la royauté, afin qu'ils sachent que c'est moi qui donne la sagesse, afin qu'ils sachent c'est moi qui donne la richesse. Voilà ce que Dieu voulait faire dans la vie de Salomon. Donc quand Dieu te bénit, quand il te bénit, il va toucher tous les composants de ce que recherchent les êtres humains. On sait que les êtres humains recherchent la paix, la richesse, la gloire, le bonheur, la joie. Toutes ces choses-là, c'est ce que les êtres humains recherchent. Donc, dans ton témoignage, quand tu dis que le Seigneur m'a béni, c'est pour ça que je fais un chiffre d'affaires de 1 million d'euros ou de 1 milliard de francs CFA ou de 500 000 dollars là, dans les oreilles des êtres humains, ça sonne bizarre. C'est ça. Dans tout ce qu'on fait, on doit rendre gloire. On doit le faire pour le Seigneur. Donc faites attention avec ces chrétiens qui veulent parfois vous décourager dans le domaine de l'entrepreneuriat. Faites très attention. On n'est pas tous appelés à devenir pasteurs. On n'est pas tous appelés à devenir prophétesses. Et oui, il y a des enfants de Dieu qui vont exceller dans le domaine des affaires. Il y a des enfants de Dieu qui vont exceller dans le domaine de la restauration, etc. Et le tout participe à l'expansion du royaume de Dieu. Aussi simple que cela. Comme j'étais en train de dire, la sœur Myriam, imagine que le Seigneur te bénit dans l'immobilier. Tu as 15 immeubles au Gabon, 10 au Cameroun, 5 en RDC. Même pour quand tu te présentes à l'ambassade, ils ne vont pas te refuser le visa. Parce qu'ils savent que, mes chers amis, j'ai compris que même cette affaire de visa-là, l'argent. Parce que quand tu te présentes à l'ambassade, ils vont dire, Madame, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en France faire quoi? Monsieur, ok, vous voulez le visa pour venir en France? Pour faire quoi, monsieur? C'est ça. Oui, à l'ambassade, ils posent des questions épineuses, pointues. Eh oui, d'accord. Vous aimez la France? Liberté, fraternité, égalité. Et là, tu commences à bégayer. Là. Eh oui. Eh oui. Alors que quand tu as des arguments devant l'ambassadeur ou bien devant celui qui délivre le visa, non, j'ai pas envie de dire certaines choses ici là. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur TikTok. Ça, inbox, oui. Il y a des gens qui blaguent avec l'entrepreneuriat.
Ne blaguez pas. Les gens blaguent. Un entrepreneur, je le dis de manière très claire, un entrepreneur peut voyager où il veut. Je dis bien où il veut. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui apporte des capitaux. Et tous les pays ont besoin d'investisseurs. Un pays ne ferme pas la porte à des personnes qui apportent des capitaux. Il n'y en a pas. J'espère que vous avez compris. Le quatrième point, en ce qui concerne l'excellence dans l'entrepreneuriat et comment réussir, avoir une éthique de travail solide. Oh, amen. Ça, c'est le quatrième point. Éthique de travail solide. Mes chers amis, je suis dans le domaine des affaires. La constitution du chrétien, elle est là. Ça, c'est la charte de mon entreprise. Ça, là. Vous avez vu, tout à l'heure, j'ai lu l'apôtre Paul. Retirez le méchant du milieu de vous. Même si mon frère chrétien, il travaille avec moi, s'il déconne, je le retire. Certains vont dire, non, la vie en Christ, ce n'est pas de l'amour. Franchement, tu pouvais le pardonner. Jésus-Christ a dit quoi? On va lire. On va lire Matthieu 25. Ne blaguez pas, parce que quand quelqu'un est méchant, il peut court-circuiter tout un village. Je dirais, mais oui, parce que cette entreprise-là que tu es en train de mettre sur pied va être une bouffée d'oxygène pour des familles. Mais à cause de ta méchanceté, ces familles vont être pénalisées parce que tu as un mauvais cœur. Donc, il vaut mieux perdre une seule personne que de perdre 1000. Ah, vous comprenez? Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur a fait. Il est mort pour gagner un maximum de personnes. Dans l'entreprise, c'est pareil. Si tu es voleur, cupide, on va ôter le méchant du milieu de nous pour que l'entreprise puisse aller de l'avant. Mes chers amis, ce que je suis en train de dire, Ananias et Saphira, c'est ce qu'ils ont appliqué. Parce que Ananias et Saphira allaient freiner l'élan de l'église primitive. Donc le Seigneur a frappé pour éviter que ça se propage. Vous voyez, je suis en train de soutenir cet enseignement avec la Bible. Il ne suffit pas de lire la Bible, il faut l'appliquer. Même dans les projets, même dans les affaires. La Bible répond à n'importe quel type de problème qu'un être humain peut traverser. Dans Josué 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Ce n'est pas parce que tu mets en place un projet que tu vas mettre de côté la Bible. Amen. Ah oui, ce n'est pas parce que tu es dans le monde des affaires qu'on va mettre de côté la Bible. Non, non, non. Cette Bible me suit partout. Dans le mariage, dans les affaires, dans l'interaction avec les païens. Partout, elle doit être partout. C'est pour ça qu'elle doit animer ta tête. Elle doit être enracinée dans ton cœur.
Psaume 119, verset 105, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Dit le roi David. La Bible, c'est la constitution du chrétien. C'est cette Bible qui doit être la charte de ton entreprise, de ton projet que tu veux mettre sur pied. Si tu veux réussir, tu n'auras même pas, parce que constituer une entreprise en fonction du socle biblique, c'est glorifier le nom de Dieu. C'est sanctifier son nom. Et oui, autrefois, aux États-Unis, il y avait les 10 commandements qui étaient, on écrivait les 10 commandements quasiment partout. Avant, quand tu allais aux États-Unis, dans les hôtels, il y avait le Nouveau Testament. Il y avait le Nouveau Testament. Les gens respectaient la Bible à la lettre. À la lettre. Parce que quand tu mets en pratique les paroles de la Bible, c'est Jésus lui-même qui est ton action. Parce que tu glorifies son nom. Le voleur et la teigne ne pourra même pas entrer dans ton entreprise. Parce que là, dès que tu cries au Seigneur, il descend. Il envoie ses anges combattants pour combattre toutes les personnes qui veulent nuire à cette entreprise. Ah oui. Amen. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans 1 Timothée 4, verset 5 que nous avons lu tout à l'heure, il est écrit, tout est sanctifié par la parole de Dieu. Même ton projet, amen, même ton projet, même ton entreprise doit être sanctifié par la parole de Dieu. Quand une chose est sanctifiée, ça veut dire que c'est une chose qui est mise à part, consacrée pour le Seigneur. Et quand une chose est consacrée pour le Seigneur, qui va la toucher? Dans l'Ancien Testament, quand tu touchais à une fourchette qui était consacrée au temple, tu étais frappé de mort. Frappé, même la fourchette. Même la fourchette était consacrée. La totalité des ustensiles que le sacrificateur, le souverain sacrificateur utilisait pour ses rites était sacré, consacré. Tu touches, si tu n'es pas saint, si tu n'es pas Lévi, si tu touches à ça, le Seigneur te frappe. C'est comme ça dans l'entreprise. Quand quelqu'un ne respecte pas, ne parle même pas. Tu vas demander, Seigneur, occupe-toi de lui. Ananias et Saphira, ils ont fait les frais parce qu'ils ont voulu faire le malin dans l'entreprise de Dieu. L'Église, c'est l'entreprise de Dieu. Voilà. Quand vous marchez comme ça, non, mes chers amis, vous allez voir le règne de Dieu dans la vie. C'était ça. Mes chers amis, ne blaguez pas avec le Seigneur. Vous devez glorifier le nom du Seigneur dans tous les détails de votre vie. J'ai bien dit détails. Hein. Aucun détail ne doit être épargné. Je dis tout. Tout. C'est pour ça qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton être. Donc, il doit animer la totalité de ton être. Donc, il faut demander à Dieu avant de prier. Oui, c'est le premier point, Nini. Le premier point, c'est de demander à Dieu, rechercher la direction de Dieu concernant le projet que vous voulez mettre sur pied. Le deuxième point, c'est avoir une vision claire. Le troisième point, c'est utiliser les dons et les talents que Dieu a donnés. Le quatrième point, c'est là où je suis, c'est d'avoir une éthique de travail solide. Donc, que celui qui vole ne vole plus. Amen. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
Éphésiens 4, verset 28. Waouh! J'espère que vous êtes, si vous êtes bénis avec cet enseignement, dites-moi Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Eh oui, mes très chers amis. Les chrétiens aujourd'hui sont à la traîne. Ils sont à la traîne. Ils sont vraiment à la traîne. Les Indiens qui sont des polythéistes sont en train de s'enrichir sur le continent africain. Les Chinois qui prient Bouddha sont en train de s'enrichir sur le continent africain. Alors qu'en Afrique, il y a quasiment des églises à chaque mètre carré. C'est bizarre, hein? C'est paradoxal. Chaque mètre carré, il y a une église. Alors que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin qu'on soit enrichi. Mais comment expliquer que malgré des églises au chaque coin de goutte, au chaque coin de rue, il y a une pauvreté qui ne dit pas son nom? On se pose la question. Il y a un frère qui m'a posé la vie en Christ. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament est-il le même du Nouveau Testament? Est-ce que c'est celui du Nouveau Testament? Regardez un frère qui pose cette question. Il y a beaucoup de personnes aussi, sûrement, qui se posent cette question. Ben oui, moi j'ai répondu à ce frère, mais bien sûr, c'est le même Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui a béni Job, qui a béni Isaac, c'est le même, il n'a pas changé. Donc aujourd'hui, très peu vivent la Bible de manière authentique, concrète dans leur vie. Très peu, ils ne sont pas nombreux à vivre les versets de la Bible. Et pour vivre les versets de la Bible, il faut se faire violence. Je dis bien violence, car le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Non, c'est bizarre. Un Chinois, lui, il prie la statue de Bouddha et il est en train de prospérer en Afrique. Il vient avec rien. En 3 ans, il devient milliardaire. Mais comment il fait? N'est-ce pas le Dieu à qui appartient l'or et l'argent? N'est-ce pas le Dieu de la richesse? Nous qui prions Jésus, pourquoi cette pauvreté? Moi, je me pose cette question. Le Seigneur m'a dit le cœur, le cœur. Eh oui, le Seigneur m'a dit le cœur. Les Chinois sont solidaires. Ils sont de l'amour. C'est le cœur, le cœur. Les Chinois, ils ont de l'amour. La communauté chinoise ne va pas laisser son frère comme ça. Et c'est un cercle. Hein. Il y a un qui réussit. En France, ici, il y a un quartier où ils ont tout racheté. C'est comme ça. Donc, lui, il achète. Il y a un autre qui vient. Il lui donne l'argent. Il achète. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. C'est un cercle. Et ils prennent de l'ampleur. Ils peuvent acheter tout un quartier. Ils sont unis. Exactement. Nous, on peut le faire. Les Pakistanais aussi. Et voilà. Vous avez tout dit. Mais nous, les chrétiens, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais l'argent occupe aussi une place dans la vie des êtres humains et on doit faire attention. L'argent est un serviteur. Seul le nom du Seigneur doit être glorifié. Mais quand le nom du Seigneur est glorifié, ce n'est pas toi qui suis l'argent,
c'est l'argent qui te suit. Amen. La jalousie. Donc, on doit faire très attention. Cette jalousie-là, le cœur. Le cœur. Le problème, c'est que certains n'aiment pas la prospérité. Ah, ça, tu l'as dit. Mais connais-tu quelqu'un qui n'aime pas la prospérité? J'ai l'impression, on dirait qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la prospérité. Connais-tu quelqu'un qui n'aime pas le bonheur? Qui n'aime pas la richesse? Qui? Dieu lui-même est riche. Si nous sommes à son image et à sa ressemblance, donc ça veut dire on a quelques caractéristiques de lui. Quelques caractéristiques de lui. C'est ça. Éphésiens 4, verset 28. Je vais avancer pour finir cet enseignement. Il y a beaucoup à dire. Hein. Je vais d'abord finir. Éphésiens 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul est très clair ici. Donc, même si tu as créé une entreprise, cette entreprise doit être un secours pour l'orphelin, la veuve, l'étranger, le pauvre et pour les besoins des hommes de Dieu qui œuvrent dans le ministère. Donc, c'était le point numéro 4. Le point numéro 5, être un bon gestionnaire des ressources financières. Le bien qui est en réserve pour les justes est le meilleur. Vaut mieux le peu du juste que les richesses de plusieurs méchants. Psaume 37, verset 16. Psaume 37, verset 16. Je vais accélérer, mes très chers amis. On va finir cet enseignement sur l'entrepreneuriat. Psaume 37, verset 16. Je suis au 5e point. Être un bon gestionnaire des ressources financières. Être un bon gestionnaire des ressources financières. Autrement dit, être un bon intendant. Jésus-Christ a parlé de l'intendant infidèle. Nous sommes les gestionnaires des affaires de Dieu. Nous sommes les gestionnaires des dons et des talents que le Seigneur nous a donnés. Donc nous devons faire fructifier ces dons, ces talents en les mettant au service de notre prochain. Le prochain ici, ce n'est pas que le frère et la sœur en Christ, y compris les païens. Psaume 37, verset 16. Psaume 37, verset 16. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Amen. Voilà. Donc, numéro 6, dans l'entrepreneuriat, très important. Numéro 6, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres points à citer. Numéro 6, être intègre et honnête. L'intégrité, l'honnêteté, la loyauté, ce sont des vertus qu'un enfant de Dieu doit faire montre au milieu de cette génération perverse. C'est très important. Donc l'intégrité, l'honnêteté, la loyauté, c'est vraiment des vertus divines que nous devons avoir au sein de notre entreprise si nous voulons que cette dernière puisse être féconde et prospérer. Donc nous sommes dans Proverbe 11, verset 3. Proverbe 11, verset 3, 6e point, être intègre
et honnête, loyal. Le Seigneur a dit à Abraham dans Genèse 22, Abraham, marche devant ma face, sois fidèle et intègre. Et aujourd'hui, il y a très peu de personnes intègres, honnêtes. Certaines personnes professent de leur bouche que ce sont des chrétiens, mais ils ont un cœur malhonnête. Ils ont un cœur cupide, idolâtre, voleur, avide de richesse. Ils ont un cœur déloyal. En tout cas, ce type de personnes, on doit les ôter. Parce que ce n'est pas bon. Proverbe 11, verset 3, je suis au 6e point de ces clés pour réussir dans l'entrepreneuriat selon Dieu. Proverbe 11, verset 3, il est écrit, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Donc l'intégrité, c'est le gouvernail pour marcher conformément à la volonté de Dieu. Nous allons lire le point numéro 7, très important, éviter les dettes et les prêts d'argent. Éviter les dettes et les prêts d'argent. Éviter les dettes et les prêts d'argent. Donc, je suis en train d'accélérer dans cet enseignement sur l'entrepreneuriat. Si vous êtes avec moi, dites-moi Amen, Amen, Amen. Donc, je prie que le Seigneur vous donne le vouloir et le faire pour mettre en pratique cet enseignement dans votre vie, pour réussir les projets que vous nourrissez à cœur. Vraiment que le Seigneur met en vous le vouloir et le faire, qu'il puisse vous fortifier, que le Seigneur vous élève. Voilà. Si tu ne dis pas Amen, je reprends ma parole. Voilà. En tout cas, que le frère Nini, la sœur Nini, que le Seigneur te fasse entrer dans l'accomplissement de tes projets. Le frère Godson reçoit. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fasse entrer dans l'accomplissement de tes projets, qu'il affermit tes mains. YL, que le Seigneur puisse te remplir de sagesse afin que tu entres dans l'accomplissement de tes projets. La sœur Patricia, que le Seigneur ouvre les écluses des cieux sur ta tête et que l'abondance et la bénédiction soient ton partage. Merci. Donc, je suis en train d'avancer, je vais avancer. Donc, 7, éviter les dettes et les prêts d'argent. La sœur Viviane, que le Seigneur soit ton berger, qu'il puisse te conduire dans les verts pâturages et que tu puisses expérimenter son amour, son amour, son amour, son amour. Je ne sais pas pourquoi la sœur Viviane, concernant ce que je viens à peine de dire, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a dirigé de cette manière. Pourquoi les verts pâturages? Pourquoi? Pourquoi? La sœur Viviane, accroche-toi au Seigneur. C'est lui, le lait. C'est lui qui te nourrit. C'est lui qui va te combler. Parce qu'en te regardant, je vois beaucoup de tristesse. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, la sœur Viviane, mais je vois beaucoup de tristesse. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te vienne en aide. Je sens, en te regardant, je vois beaucoup de pleurs. Est-ce que la sœur Viviane, ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est ça? Oui, parce que quand je te regarde, je vois des pleurs. Je vois des pleurs. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Que le Seigneur te vienne en aide. Quand je prononce ton nom, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Que le Seigneur te fortifie. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Que peu importe les paroles des hommes,
Le plus important, c'est ce que le Seigneur dit de toi. Tu es une femme sage. Tu es une femme vertueuse. Tu es une perle. Tu es une femme de valeur. Que le Seigneur te fortifie. Que le Saint-Esprit puisse renverser de l'eau, cette eau d'amour sur le sol de ton cœur, qui te vienne en aide, qui te vienne en aide, qui te vienne vraiment en aide. Je mets autour de toi le bouclier de la foi pour éteindre vraiment tous les traits enflammés que le malin est en train d'envoyer vers toi. Seigneur Jésus-Christ, je prie, je mets autour de la sœur Viviane le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Seigneur, je prie pour la sœur Viviane, qu'elle devienne la prunelle de ton œil. Seigneur, c'est vers toi qu'elle a tourné les regards. Ce n'est pas vers un homme, c'est vers toi. Seigneur, que ces combats deviennent tes combats. Seigneur, tu le fais pour la gloire de ton nom. Et qu'elle puisse te louer, te glorifier à la fin de cette année, afin qu'elle sache que tu es l'époux fidèle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Waouh, waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc j'étais au 7e point, éviter les dettes et les prêts d'argent. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Éviter les dettes et les prêts d'argent. Éviter les dettes et les prêts d'argent. Vous savez, quand on prêche comme ça, Amen, Alléluia, ce sont des mots qui ont un écho très fort dans le monde spirituel. Les démons n'aiment pas qu'on puisse dire Amen et Alléluia. Vous voyez, quand vous dites Amen et Alléluia, le Seigneur peut diriger les choses selon son bon vouloir. Comme j'ai l'habitude de dire, je ne suis qu'un instrument. Ah oui, Amen, Alléluia, c'est des mots très forts dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. L'ennemi n'aime pas entendre ces choses. Il n'aime pas. Il n'aime pas entendre ces choses. Si le Seigneur fait grâce, on parlera du mystère de Alléluia. Donc, le point numéro 7, éviter les dettes et les prêts d'argent. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Amen, amen, amen. Je suis au 7e point concernant la réussite dans l'entrepreneuriat. Donc, éviter les dettes et les prêts d'argent. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 13, verset 8, éviter les dettes et les prêts d'argent. Éviter de prendre des dettes importantes ou de faire des prêts d'argent, au moins que cela soit absolument nécessaire. Aïe, les dettes trop difficiles. Effectivement, on doit éviter les dettes. Parce que les dettes vous freinent dans l'avancée de votre destinée, de vos projets. Donc, je finis
l'enseignement et je vais faire monter. Donc, pour toutes ces personnes qui veulent monter, restez patients. Je finis l'enseignement, je suis en train d'atterrir. Voilà, je suis beaucoup endetté. Je suis beaucoup endetté. Donc, la sœur divine, vraiment que le Seigneur puisse balayer d'un revers de la main toutes ces dettes qui te viennent en aide. Remets tes dettes entre les mains du Seigneur, qu'il puisse te donner des idées lumineuses pour que tu puisses éponger ces dettes, que le Seigneur te vienne en aide. L'argent me stresse souvent. Oui, ce n'est pas bien. Quand l'argent te stresse, c'est qu'il devient ton maître. L'argent est un maître tyrannique. Ah oui, lui, il stresse. L'argent, il est vraiment, c'est Pharaon. Hein? L'argent, c'est Pharaon. Il stresse. Tant qu'il est serviteur, c'est bon. Mais quand il devient maître, c'est un maître insolent. Il est insolent, l'argent. Comme avait dit un homme, l'argent, c'est comme un chien. Tu le nourris trop, il va te mordre. Homme de Dieu, créant une SCI immobilière. Mon ami, écris ces choses sur un papier. Voilà. Commence à faire les démarches. Commence à poser les premières pierres. Et le Seigneur te mettra des partenaires pour faire asseoir ce projet. Donc, si tu coches les critères des points que j'ai cités dans cet enseignement, si tu as une éthique d'un chrétien authentique, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. On peut s'associer, on peut être en partenariat, il n'y a pas de problème. Oui, c'est une question de loyauté et d'intégrité. Alors, j'ai dit que l'argent, c'est comme un chien. Il faut qu'il reste à sa place. Quand tu accordes trop d'attention au chien, il va vouloir se considérer comme un homme. Voilà. L'argent doit être un serviteur. Tant qu'il est serviteur, c'est bien. Mais quand il devient maître, c'est là qu'il peut te mordre et te faire très mal. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. On a dit l'amour. On n'a pas dit l'argent en lui-même. On a dit l'amour. Ton amour doit être orienté uniquement vers le Seigneur. Accordez-moi quelques minutes et je reviens. Merci. Merci pour votre patience. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais avancer. J'étais au 7e point. Donc, on évite les dettes. Numéro 8, être un bon leader. Être un bon leader. Donc, effectivement, pour mettre en place ce projet, on doit être un bon leader. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. 1 Timothée 3, verset 1. Soyez un leader inspirant et motivant pour votre équipe
en encourageant le travail d'équipe et en favorisant la collaboration. Donc 1 Timothée 3, verset 1. 1 Timothée 3, verset 1. Donc c'était le 8e point en ce qui concerne cet enseignement sur l'entrepreneuriat selon Dieu. Numéro 9, faire preuve de persévérance et de patience. Et oui, aujourd'hui, c'est la mode à l'entrepreneuriat. Mais beaucoup seront disqualifiés dans ce marathon. Il faut persévérer parce que tout projet comporte des risques. Les échecs, il y en aura. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. Nous devrons persévérer pour que ce projet puisse voir le jour. Nous devons persévérer pour que ce projet puisse voir le jour. Oui, je n'ai pas touché l'épargne. Je parlerai très brièvement de l'épargne. C'est vraiment la genèse de tout projet, l'épargne. Donc, on doit faire preuve de persévérance et de patience. C'est très important. Jacques 1, verset 4. Voilà un verset qui vient étayer ce que je suis en train de dire. Jacques 1, verset 4. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Jacques 1, verset 4. Il est écrit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Jacques 1, verset 4, très édifiant. Il est écrit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas accepter le cours normal de la vie. Ils veulent accélérer la vie. C'est ça qu'on appelle l'impatience. Quand une personne est impatiente, c'est une personne qui ne veut pas accepter le cours normal de la vie. Parce que ça la fait mal. Or, ce que ces personnes oublient, Dieu, c'est la vie. La vie que vous vivez maintenant, c'est Dieu lui-même en personne. Et la qualité première de la vie, c'est la patience. Et oui, parce qu'un jour est comme 1000 ans chez le Seigneur. Et oui, un jour est comme 1000 ans chez le Seigneur. Ah oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se presser. Tu veux mettre sur pied ce projet, c'est important que tu puisses être une femme patiente et un homme patient pour voir l'accomplissement de ce projet. Ne te presse pas, parce qu'il y a un autre proverbe qui le dit, le manque de précipitation, voilà. Proverbe, je vais, concernant la précipitation, Proverbe 19, je pense, Proverbe 19, celui qui précipite ses pas, Proverbe 19, voilà, Proverbe 19, verset 2, j'étais pas loin. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Voilà. Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Donc, c'est aussi valable pour toutes ces personnes qui aspirent au mariage. Vous allez remarquer, la majorité des femmes qui ont fait beaucoup d'erreurs, ce sont ces personnes, ce sont ces femmes qui ont mis en avant le mariage. Le mariage était devenu une idole dans la vie de cette femme. Et oui, parce que quand tu mets le Seigneur en premier, il va faire éclore la patience en toi. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et oui, toutes ces personnes qui ne veulent pas être brisées là, parce qu'il y a de l'impatience, parce qu'au travers de l'épreuve, le Seigneur va te briser pour que tu deviennes patiente face aux tribulations de la vie. Et oui.
Donc, c'était le point numéro 9. Et enfin, le point numéro 10, vraiment, je dirais, c'est la pierre angulaire de cet enseignement, faire confiance à Dieu pour le succès. Amen, amen, amen. Faire confiance à Dieu pour le succès. Faire confiance à Dieu pour le succès. Et oui, c'est bien de mettre en place ce projet, mais encore, qui te dit que tu vas le réussir? Je vais te montrer que à Dieu appartient le succès. Je vais te le montrer dans la Bible. Proverbe 8. Proverbe 8. Proverbe 8. Retenez bien ce verset. Il est très important. Le succès de toute chose, y compris dans le mariage. Parce que comme j'étais en train de le dire au début, le mariage est un projet. Le mariage est un projet. Donc pour connaître le succès dans le projet du mariage, il va falloir que tu aies confiance. La confiance ici, c'est la foi. Une foi inébranlable dans ce que le Seigneur est capable de faire dans ta vie. Donc, Proverbe 8, verset 14, c'est écrit ici, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Amen. Proverbe 8, verset 14, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. C'est Dieu qui parle ici. Donc, donc mon frère, ma sœur, tu cherches le succès, tu cherches le conseil, alors attache-toi au Seigneur. Ne t'attache pas aux hommes, attache-toi au Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et oui, attache-toi au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Il n'est pas un homme pour faire marche arrière. Bonsoir la sœur Mireille. Que le Seigneur te bénisse. Donc je fais un récap très rapide de cet enseignement et je vais faire monter les gens. Préparez-vous, je vais faire monter. Donc récap très rapide concernant cet enseignement sur l'entrepreneuriat selon Dieu. Parce que les païens ont leur manière de faire l'entrepreneuriat en employant des méthodes que vous connaissez vous-même qui sont démoniaques. Parce que nous aussi, les chrétiens, on a notre manière à nous de faire l'entrepreneuriat. Donc, le point numéro 1, rechercher la direction de Dieu. Le point numéro 2, avoir une vision claire. Numéro 3, utiliser les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Numéro 4, avoir une éthique de travail solide. Numéro 5, être un bon gestionnaire des ressources financières. Numéro 6, être intègre et honnête. Être intègre et honnête. Numéro 7, éviter les dettes et les prêts d'argent. Numéro 8, être un bon leader. Numéro 9, faire preuve de persévérance et de patience. Numéro 10, la pierre angulaire, faire confiance à Dieu. Une foi ferme, inébranlable. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà cet enseignement sur l'entrepreneuriat. Nous sommes au 3e mois de l'année. Mettez sur pied vos projets, mes très chers frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu pourras rediffuser cette partie sur YouTube, sur les notes de l'entrepreneuriat. Très bien, la sœur Myriam, selon la grâce du Seigneur. Voilà. En tout cas, je vais m'efforcer, je ne te promets pas. Il y a tellement beaucoup de choses à mettre sur YouTube. Mais voilà. Bon,
La sœur Mrs. Schoops, ta connexion ne passe pas. Ta connexion ne passe pas. Shop Style, qui voulait monter, vous pouvez maintenant monter. Voilà, la connexion ne passe pas. Est-ce qu'il y a des questions sur l'entrepreneuriat? Il y a des personnes qui ont des projets, alors j'aimerais le dire de manière très claire. Personne ne va voler votre projet. Personne. Personne. Si ce projet vous est destiné, vous allez le faire. Même si vous pouvez le dire devant 1000 personnes, certains ne pourront même pas le faire. Voilà. Parce que nous, les Africains, oh non, faut pas dire ton projet parce qu'on va voler ton projet. Non. Comment veux-tu trouver de l'aide si tu ne partages pas ton projet? Jésus-Christ n'a pas gardé son projet. Il a dit que c'est le Père qui m'a envoyé. Il n'a pas caché. Il était clair. Quand on veut garder quelque chose, c'est parce qu'on se reproche de beaucoup de choses. Et oui, parce que la vérité n'a pas honte. La vérité n'a pas honte. La vérité, c'est la vérité. Si ton projet est authentique, pur, tu ne vas pas le cacher. Tu ne vas pas le cacher. C'est ça. Donc la sœur Divine Brenda, concernant les dettes, il faut tout faire pour régler tes dettes. C'est très important. Celui qui paye ses dettes s'enrichit. Et oui, c'est un travail. On doit se battre. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Concernant quoi? La sœur Annick. Oui, pour mettre en place un projet, il faut aussi des partenaires. Et ces partenaires, c'est important qu'ils aient la même éthique que toi. Pour réussir un projet, tu as besoin des ressources humaines. Donc, c'est important. Tu ne vas pas réussir un projet tout seul. Oui, tu peux être à la jeunesse de ce projet. Après, pour que ce projet tienne dans le temps, il te faut de la ressource humaine. C'est très important. C'est la ressource la plus compliquée à gérer, les ressources humaines. Je déconseille fortement les dettes. Ça rend esclave aucun épanouissement financier. Exactement. Dans un pays comme la France, il y a beaucoup de personnes qui travaillent uniquement pour rembourser le crédit de la maison. Donc, ils ont hypothéqué leur travail. C'est ça. Là, l'argent devient le maître. C'est là le problème. Parce que quand tu commences à travailler ad vitam aeternam, quand tu commences à travailler nuit et jour pour rembourser un crédit, tu es esclave. Et oui, c'est pour ça que pour ceux qui veulent acheter des maisons en France, mettez d'abord une épargne en place et si la maison coûte 100 000 euros, donnez un acompte très fort, donc tel, je dirais, 40 000 euros, par exemple. C'est ça, 40 000 euros. Et là, vous avez déjà essuyé la dette de beaucoup. Donc, s'il fallait rembourser la maison sur 5 ans, je prends un exemple, quand vous donnez un acompte très fort, vous avez déjà beaucoup d'avance sur le remboursement de votre dette. Donc, actuellement, c'est la crise et derrière chaque crise se cachent des opportunités. Donc, la première école, je suis dans le web en reconversion 2.0, dans la comptabilité et conseillère en images. Oui, ça c'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien, Nini. Alors,
c'est difficile dans les commentaires de te situer. Voilà, parce que c'est difficile. Il faut qu'on puisse voir ce que tu fais. Donc, il faut qu'on puisse voir. Hein. Je te demande de mettre quelques extraits de ce que tu fais sur ton profil. Homme de Dieu, j'ai commencé à épargner pour acheter une maison en France. C'est très, très bien. La sœur Mireille, mais il faut aussi acheter une maison en Afrique. Je vous rappelle qu'en Afrique, tu peux réunir 60 000 euros, je vais dire, en un an, voire même un an et demi. Ce que tu ne peux pas faire ici en France. Eh oui, je répète, en Afrique, tu peux réunir 60 000 euros en un an. C'est possible. Ce qui n'est pas le cas ici en France. Donc, c'est bien de vouloir acheter une maison en France. C'est bien. Mais j'aime le Seigneur. Partout où foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Je suis en France. Oui, il faut acheter. En Afrique, il faut aussi acheter. C'est quand même paradoxal. Tu es par exemple de la Côte d'Ivoire, tu n'as pas un pied à terre en Côte d'Ivoire. Je donne un exemple. J'ai commencé aussi des constructions aussi en Côte d'Ivoire. Dieu m'accompagne. Oui, la sœur Mireille, il faut qu'il t'accompagne. Il faut qu'il t'accompagne. Mais je note pour la restauration, pour plus tard, si Dieu le veut. Non, la sœur Estrella, Dieu le veut. La provision est disponible. Et oui, dès qu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, les bénédictions sont là. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc les bénédictions sont disponibles. Il faut déployer votre entrepreneuriat à grande échelle. Ne vous limitez pas aux miettes. Visez grand. Visez la tête. Ne visez pas le milieu ou quoi. Dieu, c'est l'excellence. Amen. Dieu, c'est l'excellence. Dieu aime l'excellence. Et ce n'est pas évident de faire les deux. Oui, ce n'est pas évident. Mais focalisez-vous sur le projet qui vous passionne le plus. Focalisez-vous avant d'aller diversifier. Focalisez-vous sur le projet qui vous passionne le plus. C'est ça. Dieu, c'est l'excellence.